Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Commençons. Le 26 avril, on apprend que la NASA a décidé de mener une mission sur Bennu. Cette mission baptisée Osiris-Rex revêt une grande importance scientifique, puisque l'astéroïde de type B est considéré comme un spécimen rare, et vu par les chercheurs comme un corps céleste passionnant et accessible. Ayant très peu changé depuis sa formation il y a 4 milliards d'années, celui-ci pourrait nous fournir une foule de renseignements sur les débuts du système solaire. Selon la version officielle, Bennu est un astéroïde découvert le 11 septembre 1999, ayant un diamètre d'environ 500 mètres environ et décrivant une orbite de 1,2 ans autour du Soleil. Il s'agit d'un astéroïde géocroiseur Apollon, c'est-à-dire coupant l'orbite de la Terre. Selon les données disponibles, il y a une probabilité d'un sur 1800 que Bennu 1999 RQ36 percute notre planète en 2182. Notons de suite la date de sa découverte, qui ne vous aura pas échappé, le 11/09, et signalons au passage que Bennu parmi les quelques 500 000 astéroïdes et 9 000 géocroiseurs répertoriés, est l'un de ceux qui représentent la plus grande menace pour l'humanité. L'astéroïde, qui décrit une ellipse entre Vénus et Mars, croise l'orbite de la Terre tous les 6 ans. Il est formé d'un empilement de roches et d'autres matières ayant subsisté après la formation des planètes. Les observations télescopiques indiquent qu'il est très sombre et riche en carbone, et qu'il est susceptible de contenir de la matière organique, de l'eau et d'autres éléments légers. La sonde spatiale Osiris-Rex de la NASA, dont le départ est planifié pour 2016, devrait atteindre Bennu en 2018, dans l'optique de ramener un échantillon du sol de l'astéroïde en 2023, pour permettre son analyse. Mais sur des clichés mis en ligne par l'ISRO, Indian Space Research Organization, l'organisation indienne pour la recherche spatiale, Scott C. Waring a découvert sur la surface de cet astéroïde, une étrange pyramide noire, qui à première vue, ne serait pas naturelle. Et comme si cela ne suffisait pas, aux côtés de cette étonnante structure, se trouveraient 2 autres bâtiments de forme rectangulaire construits au même endroit. Bien sûr, tout cela fut balayé par un revers de la main par la NASA et la presse officielle aux ordres. Un énorme hoax fut posé sur cette affaire. Voyez la vidéo que j'ai mis en description, et faites-vous votre propre opinion. Le 27 avril, on apprend que Wikileaks a compilé les emails de son serveur privé en un moteur de recherche. L'un d'entre eux démontre l'intérêt de l'ancienne secrétaire d'État pour un changement de régime en Syrie. La meilleure façon d'aider Israël à faire face à la capacité nucléaire croissante de l'Iran est d'aider le peuple syrien à renverser le régime de Bachar al-Assad, peut-on lire dans un email concernant le prétendu programme nucléaire iranien. Lorsque l'Assad sera parti et que l'Iran ne sera plus capable de menacer Israël à travers ses affidés, il sera possible pour les États-Unis et Israël de s'accorder sur les lignes rouges à partir desquelles on jugera que le programme iranien a atteint un seuil inacceptable. Faire tomber Assad ne serait pas seulement une immense aubaine pour la sécurité d'Israël, cela soulagerait également la crainte compréhensible d'Israël de perdre son monopole nucléaire, poursuit Clinton. Washington devrait commencer par exprimer sa propension à travailler avec des alliés régionaux tels que la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar pour organiser, entraîner et armer des forces rebelles syriennes. A-t-elle conclu en parlant des terroristes sanguinaires de Syrie. Si on décode ce tandem Hillary/Trump, et le nombre incroyable de conneries que peut sortir Donald Trump, je pense que Trump sert en fait à faire élire Hillary Clinton. Les gens ne vont pas voter pour Hillary, mais contre Trump. Trump est en sorte notre Marine Le Pen nationale tout comme son père a été l'idiot utile avant elle. Ce sont en fait des soupapes de sécurité, destinées à recueillir le mécontentement des gens les plus énervés pour éviter qu'ils sortent dans la rue. Cela les maintient en laisse en leur faisant gober qu'ils ont un quelconque pouvoir de changer les choses à travers le vote, c'est-à-dire le système actuel en place sur la planète. Grosse erreur de la part des naïfs, qui vont encore voter. Le danger avec Hillary Clinton, c'est que c'est déjà une totale initiée de la cabale satanique. Elle obéira au doigt et à l'œil des 13 familles régnantes sur Terre. C'est la continuité des Bush/Clinton/Obama, mais en version complètement tarée. Peut-être faudra-il cela aux Américains, pour se réveiller en masse. On voit bien en tout cas que ce soit aux États-Unis où il faut être milliardaire pour participer aux élections, ou en France où il faut être à la bonne des francs-maçons et du CRIF, que les urnes n'apporteront jamais aucune solution aux faux problèmes créés par la cabale que connaît l'humanité. Seule une révolution des consciences et un changement total de système peut et va nous sauver. Et ça commence par les petites initiatives locales comme par exemple les éco-villages, la monnaie locale, et bien sûr le changement intérieur dans les cœurs de chacun d'entre nous. Notre futur passera par l'action individuelle et de petits groupes et non par l'attente d'un sauveur extérieur. Le 28 avril, on apprend que le classement 2016 de Reporters sans frontières (RSF) montre une note de la France qui continue d'être dégradée d'année en année,
en matière de liberté de la presse. La France se retrouve désormais à la 45e place sur 180 pays. L'association Reporters sans frontières, RSF, a publié mercredi son dernier classement mondial de la liberté de la presse, qui montre une dégringolade continue de la place de la France. L'Hexagone, qui avait vu sa note dégradée l'an dernier et qui ne s'était maintenu à la 38e place qu'au bénéfice des performances, pire encore d'autres États, dégringole cette année à la 45e place, sur 180 pays audités. Dans un tableau où plus le score est élevé, pire c'est, la France affiche une note de 23,83. L'an dernier, le pays avait une note de 21,15. Et l'année précédente, 20,41. Le classement de RSF est établi selon le critère du degré de liberté dont jouissent les journalistes, évalué d'après un questionnaire de 87 questions posées aux professionnels, juristes et sociologues, sur une appréciation du pluralisme, de l'indépendance des médias, de la qualité du cadre légal et de la sécurité des journalistes dans ces pays. La note de la France n'est pas expliquée en détail, mais elle s'explique par de multiples facteurs. D'abord, par les multiples lois présentées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qui ont étendu les possibilités d'écoute ou fragilisé les libertés d'expression, en particulier sur Internet. Ces lois avaient déjà pesé l'an dernier. Les experts s'inquiètent aussi du retard pris par la France pour adopter sa loi de protection des sources et laisse inutilement limitée au journalisme professionnel et d'indépendance des médias. La France est dans une situation singulière au regard de nombreux pays équivalents, avec une très forte relation entre les puissances industrielles et les propriétaires des médias, qui sont souvent les mêmes. Cette situation ne fait que s'aggraver avec la concentration des médias dans les mains de quelques personnalités, entre Patrick Drahi d'une part, et le trio Pigasnel-Berger de l'autre. Sans diversité des investisseurs, il ne peut pas y avoir diversité des libertés éditoriales, semble dire RSF. Cette année, le rapport pointe du doigt la paranoïa des dirigeants contre les journalistes. Au niveau mondial, RSF constate un climat de peur généralisée et de tension, qui s'ajoute à une emprise des États et des intérêts privés de plus en plus grande sur les rédactions. Comme toujours, les pays nordiques sont ceux qui affichent le meilleur respect de la liberté journalistique, avec la Finlande, premier avec une note de 8,59, les Pays-Bas, la Norvège et le Danemark en tête du classement. L'Érythrée ferme la marche à la 180e place, avec une note de 83,92. Le 29 avril, on apprend que la Cour suprême des USA a statué que les tribunaux américains pourraient autoriser les enquêteurs à pénétrer dans n'importe quel ordinateur, même à l'étranger. Malgré les protestations des organisations de défense des droits de l'homme et de la société Google, la Cour suprême des États-Unis a adopté des amendements à la législation, d'après lesquels les tribunaux américains pourront désormais autoriser les organes d'enquête à pénétrer dans n'importe quel ordinateur, même à l'étranger, rapporte l'agence Reuters. Ces amendements renforcent les pouvoirs du FBI et ouvrent voie à des cyberattaques massives contre les réseaux informatiques, estiment les défenseurs des droits de l'homme. Le président de la Cour suprême américaine John Roberts a déjà transmis la décision au Congrès, qui doit apporter d'ici le 1er décembre les amendements correspondant à la législation. Si à cette date les législateurs n'apportent pas de modifications, la décision de la Cour suprême entrera en vigueur automatiquement. D'après la procédure existante, les juges peuvent autoriser l'accès uniquement à des ordinateurs situés sous la juridiction nationale. C'est le département américain de la justice qui, à partir de 2013, a insisté sur la modification du code pénal. D'après le département, il s'agissait de modifications mineures. Voilà que ce journal d'information alternative se termine. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook. Je suis inscrit au nom de Linux FR. Vous pouvez aussi visiter mon site officiel, le lien est dans la description.